Bonjour, j'espère que vous allez bien. Très contente de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Donc, c'est l'épisode numéro 2, tout simplement. Il n'était pas difficile à trouver, celui-là. Nous sommes donc le 30 octobre, si je dis pas de bêtises, j'ai pas vérifié mon agenda. Et donc, je vous retrouve aujourd'hui pour parler, comme la dernière fois, de la boutique, de mes projets tricot et 2-3 petites choses comme ça. Je vous avoue, j'ai pas eu le temps de vraiment préparer le podcast. D'habitude, je me fais une petite trame, j'écris quelque chose et là, j'ai pas eu le temps. Mais j'avais absolument envie de le faire parce que, je vais devoir m'absenter quelques jours, mais je vais vous expliquer tout ça. Donc j'avais pas trop le choix, fallait que je le tourne aujourd'hui et j'ai dit: «Tant pis, on va faire un petit peu à l'inspiration et ça sera pas plus mal». Avant toute chose, je suis désolée, je suis très fatiguée, donc si je cherche mes mots ou que je me trompe, je m'en excuse et si vous avez l'impression d'être face à Robocop, c'est normal. Celles qui ont suivi ça sur Instagram le savent, je me suis donc fait très, très mal à la nuque, en portant une grosse marmite de teinture, en fait, qui était, elles sont toutes assez lourdes, mais celle-là était particulièrement lourde, en fait et il se trouve que je me suis mal, comment dire? Je me suis penchée, elle était au sol, je me suis mal mise pour l'attraper et en la levant, en fait, je me suis coincé la nuque, ça descend jusque dans les trapèzes et ce n'est pas très agréable. Donc je mets une minerve pour me soulager, mais là, je voulais épargner, donc je vais être un petit peu comme ça. Je suis vraiment désolée. Donc, dans un premier temps, oui, avant toute chose, je voulais vous remercier infiniment, mais infiniment pour votre accueil sur la mise en faut pas que je bouge trop la tête, ça fait mal. Pour votre accueil sur la mise en ligne des produits sur la boutique, il y a 15 jours maintenant? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, comment dire? Quand j'ai préparé la mise en ligne, voilà, je savais que je voulais mettre un petit peu de laine à chaussettes, un petit peu de fibre pour, que tout le monde y trouve son compte et donc je m'étais dit: «Bon, normalement, si tu as à peu près 10 kilos entre tout, ça sera suffisant». Oui. Je m'attendais pas à ça. Parce qu'il me reste, vous voyez, il me reste 2 fibres, il me reste 4 écheveaux de non, un peu plus parce qu'il y en a derrière là, 9 écheveaux de chaussettes, 3 BFL et hop, c'est là, 2 Highland. Voilà ce qui reste dans la boutique. Merci, 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 merci. Je m'attendais vraiment pas à un tel engouement. Ça m'a fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Et en plus, j'ai aussi eu des commandes, personnalisées. Donc en fait, les commandes personnalisées, c'est quand vous me demandez, tel ou tel, coloris sur telle ou telle base et que je vous le fais à la demande, dont une que j'ai adoré, adoré teindre. Alors entendons-nous bien, quelle que soit votre commande, je me fais plaisir à la teindre. Mais quand en plus l'association de couleurs me plaît personnellement, c'est encore plus plaisant et c'était super. Je suis en train de me rendre compte aussi que ma chaise est en train de descendre toute seule. Donc si vous me voyez plus, c'est juste que la chaise a décidé que je n'avais plus le droit d'être dans la vidéo. Oh mon Dieu, ça va être quelque chose aujourd'hui. Oh là là, je suis désolée. Bon, je vous ai dit que j'ai pas fait de trame, j'ai quand même écrit 2-3 choses. Donc je vais quand même regarder un petit peu. Oui, je vous ai dit que j'allais m'absenter. Donc tant que j'y pense, je le dis, comme ça sera fait. Donc nous sommes mercredi 30 et je m'absente du vendredi 1er au vendredi 8. Donc il y aura pas d'envoi possible à cette période-là, en fait. Bon après comme c'est qu'une semaine, qu'il y a les jours fériés et le week-end, je me suis dit que j'allais pas faire une grande annonce parce qu'au final, ça prendra pas beaucoup plus de temps si jamais vous commandez une des petites choses qui restent. Entre-temps, ça prendra pas beaucoup plus de temps pour arriver chez vous. Au niveau des commandes personnalisées, je crois que j'ai vu tout le monde, donc il y aura pas de souci. Si jamais vous m'en passez une entre-temps, voilà, il y aura un petit peu plus de délai. Pour autant, oui, qu'est-ce que je suis en train de me mélanger les pinceaux, ça y est, ça commence. Donc oui, pour autant, ça n'aura pas beaucoup d'impact et je reste quand même disponible sur Instagram ou par mail.
En fait, je le cache pas, je vais faire un petit tour en Belgique, donc coucou les copines belges si vous passez par là. Je vais voir mon chéri, donc ça fait un petit moment qu'on s'est pas vus et que de toute façon, ben, voilà, hein, faut pas se priver de temps à autre de prendre une petite pause, ça fait pas de mal et donc voilà, du coup, je serai pas là du 1er au 8. Donc ne m'en voulez pas s'il y a un délai un tout petit peu plus long pour, le traitement de vos commandes, s'il y en a entre-temps, c'est normal. Voilà. Ça, ceci étant dit, je n'aurais jamais dû me tourner aussi vite. Oui, pour le prochain restock. Je vais en profiter pour remonter ma chaise. Hop là! Voilà. Donc pour le prochain restock, j'ai pas encore la date précise. Je pense que ça sera la 3e semaine de novembre, donc ça doit nous amener dans les 20 et quelques. Par contre, je ne sais pas encore si je le fais le samedi ou le mercredi. Je vous avoue que pour moi, le mercredi, c'est plus simple parce que c'est dans mes journées de travail classiques. Donc s'il y a besoin, d'aider quelqu'un parce qu'il y a un problème sur le site ou autre, c'est beaucoup plus pratique pour moi. Cela dit, le samedi, je sais que c'est plus pratique pour vous. Donc moi, ça me dérange pas de faire un restock le samedi à partir du moment où voilà, s'il y a un petit souci, bah, oubliez pas que c'est le week-end, je vais mettre plus de temps à répondre. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous préférez le mercredi, le samedi. Et qu'est-ce qu'il y aura surtout dans ce restock? C'est surtout ça qui est important, n'est-ce pas? Après tout, la date. Donc il y aura pas mal de choses, même si je ne peux pas vous montrer grand-chose en fait. Je vous explique. Comme là je m'absente, j'ai beaucoup teint les jours passés, ce qui ne m'a pas aidé sur ma nuque d'ailleurs, soit dit en passant. Et en fait, j'ai tout qui est en train de sécher. Enfin quasi tout. Il y a une partie de sèche et il y en a beaucoup qui est en train de sécher. Donc en fait, là, si vous voulez, je suis coincée entre ce meuble et la table où est posé le téléphone. J'ai à peu près une marge de manœuvre de 10 centimètres. Voilà. Pour sortir ensuite, la porte est, vous voyez l'encadrement là, tout là-haut. Pour passer la porte, il faut que j'enjambe un carton de laine. Donc voilà, c'est un petit peu. À la base, j'espérais avoir le meuble bien rempli derrière moi pour vous montrer un peu les nouvelles couleurs, ce qu'il y aurait. Mais bon, nous sommes en octobre, voire en novembre, et le fait est que ça ne sèche plus aussi vite. Donc, du coup, je suis un petit peu coincée au niveau du séchage. Mais je peux quand même vous dire ce qu'il y aura et vous montrer 2-3 petites choses. Donc, il y aura de la laine à chaussettes. Ça, c'est. Voilà, je ne le cache pas. C'est pas ce que je préfère teindre. Pour autant, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui utilisent énormément de laine à chaussettes. Je ne tricote plus de chaussettes, donc en ce moment, je n'en utilise pas. Et c'est vraiment pas ma base préférée, à tricoter du moins. Mais voilà, et puis j'aime avoir l'idée qu'il y a une base qui peut marcher pour tous les projets et qui vous soit pratique. Donc bien sûr, il y aura de la laine à chaussettes, il y aura du BFL. Je suis en train de regarder celle que j'ai sous les yeux. Et il y en a qui devraient être contentes parce qu'il y a certains coloris dont on m'avait beaucoup parlé, que j'ai refait. Donc vous allez retrouver Filtre, pour celles qui s'en rappellent. Pour les autres, vous le verrez très vite sur Instagram. Voilà, mais je me suis régalée à teindre ce BFL. J'ai aussi teint beaucoup de fibres, bien sûr. Alors, je voulais vous en montrer, mais il n'y en a aucune de sèche. Voilà. Il y aura, et là, je me suis fait un plaisir fou de teinture. Je me suis vraiment, vraiment régalée. Il y aura du mohair. Voilà. Il y aura, que je dise pas de bêtises, il y a 10 coloris de mohair. Dont du mohair bien, bien pimenté. Voilà. Là, je me suis vraiment fait plaisir. J'adore teindre le mohair. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup teindre. Ça a un process de teinture, si vous voulez, sans trop rentrer dans les détails pour pas prendre beaucoup d'espace de la vidéo avec ça. Quand on trempe le mohair dans le bain de teinture, au tout début, hein, l'espace des premières minutes, on a l'impression que la teinture n'accroche pas. Parce que en fait, elle va aller accrocher que les petits poils sur les côtés et pas le fil de trame au milieu. Et puis d'un seul, à force, ça prend et ça gagne en intensité au fil du temps. Et c'est vraiment un plaisir de teinture, le mohair. J'ai fait quelques nouveaux coloris.
et il y aura une nouvelle base. Alors, pour les nouveaux coloris, j'en ai quelques... Alors, je vous les présenterai plus en détail dans une petite vidéo avant le restock, comme j'avais fait la dernière fois où je vous montre des associations de couleurs. Mais j'en ai quelques-uns qui ne sont pas échevaudés, mais que je peux vous montrer en espérant que je ne tombe pas tout. Donc, j'ai tenté de faire un beige parce que c'est une couleur que j'ai du mal à faire. Voilà. Il y a des couleurs comme ça qui sont plus compliquées que d'autres, perso. Enfin, je pense que chaque naturière a ses couleurs un petit peu plus complexes. Mais pour moi, le beige, c'est compliqué. Donc, j'ai fait un petit beige que je trouve pas mal parce qu'il a des reflets intéressants. Parce que, vous le savez, j'aime les couleurs très pigmentées. J'aime les couleurs avec beaucoup de reflets. Et sur une couleur aussi claire, c'est compliqué. Mais pour autant, vous voyez, même si la lumière n'est pas exceptionnelle, en plus, comme j'ai des laines en train de sécher partout, j'ai une partie de la fenêtre qui est, qui est obstruée par les laines qu'il y a devant. Donc du coup, j'ai pas la super lumière. Mais vous voyez, il a quand même pas mal de reflets. Donc ça, je suis plutôt contente. Celui-là, je vais vous le montrer après dans une association. Il y aura... Je vais les attraper une par une, sinon je vais en avoir partout. Ce vieux mauve. Alors, il est légèrement plus foncé à la caméra qu'en vrai. Je vous expliquerai dans la vidéo avant le restock un petit peu les inspirations derrière les couleurs. Mais ça, c'est inspiré un peu des années 1800. Et je trouve que c'est un coloris qui peut marcher avec beaucoup d'autres coloris. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, il y aura dans les nouveaux coloris. Alors ça, en fait, c'était un vieux coloris. Un coloris que j'avais fait au tout début de quand j'ai commencé la teinture. Et en fait, ce coloris, il avait un gros défaut. La première fois que je l'avais fait, c'est qu'il dégorgeait. Et il dégorgeait à cause de certains pigments en particulier. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse, les histoires de dégorgement, dégorgeage, dégorgation. Choisissez le mot qui vous plaît. Si ça vous intéresse. Mais en gros, pour simplifier beaucoup la tâche, les pigments qui ont une tendance à dégorger, ce sont les bleus et les rouges, et par extension les violets. Ça vient de la nature des pigments. Et quand en plus, comme moi, vous aimez les coloris très pigmentés, vous prenez d'autant plus le risque que ça dégorge. Donc ce coloris, je l'aimais beaucoup. Et je voulais absolument le retravailler pour arriver à en faire une couleur qui soit vendable dans le sens où elle ne dégorgeait plus. Et j'ai trouvé. J'ai trouvé. Et je suis contente. Et alors là, ça va être la surprise de comment il va apparaître à la caméra. Voilà, en fait, c'est un bleu à reflet violet. Et là, vous voyez, il fait plutôt gris aujourd'hui. Donc, c'est relativement bleu, même si on le voit qu'il y a du violet dedans. Et en pleine lumière, si vous avez du soleil, il apparaîtra beaucoup plus violet que ça. Et du coup, je l'aime beaucoup. C'est vraiment le genre de choses que j'aime travailler. Et ensuite, je vais vous montrer 3 autres couleurs. Ça, c'est une association de couleurs, en fait. À la base, là, j'ai travaillé sur l'association de couleurs. C'est quelque chose que j'avais en tête depuis un moment. Et il y avait un des 3 coloris qui... Comment dire, qui celui-là a été créé pour exprimer quelque chose, vraiment. Je pense que je ne vais pas vous ennuyer avec toutes mes inspirations, d'où viennent chaque coloris. Mais voilà, il y a des coloris qui sont vraiment faits d'un point de vue complètement technique et d'un point de vue complètement jeu de couleurs. Et il y en a d'autres qui sont un moyen d'expression pour moi. Et donc, celui auquel je pense que je voulais absolument créer, c'est celui-là. Et il n'a pas la bonne couleur à la caméra. Voilà. Parce que là, il apparaît violet alors qu'il n'est pas violet. En fait, c'est beaucoup plus marron rouge que violet. On le voit sous certains si je le fais bouger. Pour vous donner une idée, ce coloris a, accrochez-vous bien, 13 pigments différents. Il y a du vert dedans. Oui, il y a du vert. Il y a du jaune dedans. Ça a vraiment été un jeu de dosage pour arriver à ce coloris que moi j'appellerais presque une non-couleur en fait.
c'est vraiment... alors, désolée pour la comparaison, mais imaginez de la terre qui saigne. Si vous arrivez à imaginer ça, vous savez la couleur que ça a. Et je trouve qu'il marche avec beaucoup de couleurs. Il donne une profondeur aux autres couleurs quand il est associé. Et il a cet aspect un peu... comment dire? Ça a beau être une couleur plutôt chaude, il marche aussi très bien avec les couleurs froides, du fait que ça soit plus ou moins ce que j'appelle une non-couleur en fait. J'ai encore ma chaise qui tente de descendre, c'est une horreur. Je vous jure, je vais disparaître. Et donc, dans l'idée d'un combo, forcément, il me fallait un vert avec. Vous savez mon amour pour le vert, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de teinturières qui sont dans le rose, d'autres qui sont dans le bleu. Moi, c'est vraiment le vert, voilà. Donc, si vous aimez le vert, coucou. Et je voulais donc un vert un peu mordoré qui... J'enlève des poils de moire. Qui rappelle un petit peu l'époque Renaissance. Et d'ailleurs, il s'appellera Renaissance. Alors celui-là va s'appeler cerise noire, parce que vous voyez les grosses cerises bien noires, bien juteuses, là, quand vous croquez dedans, ce qui coule, c'est ça. Et donc voilà, Renaissance. Vous voyez. Alors, et là, ici, on est sur la base à chaussettes, ici, c'est du BFL. Et en le faisant bouger, vous voyez les reflets mordorés qu'il a. Et donc, j'étais déjà très contente de ça. Et je voulais un coloris beaucoup plus doux, qui donne un aspect un peu entre... comment dire? Qu'on ait ce côté un petit peu, vous voyez, ben là vous avez la terre, là vous avez la végétation, et là vous avez une forme de ciel. Je les adore tous les trois ensemble. J'ai même une idée de pull qui pourrait fonctionner avec ces trois coloris. Enfin voilà. Je vous en reparlerai plus en détail dans la vidéo avant le restock. Mais vraiment, je les adore et je suis très contente. Ces coloris-là, je les ai aussi faits sur du mohair. Je regarde autour de moi ce que je pourrais vous dire. Donc voilà, là c'est pour ce qui a déjà été teint. Dans ce qui n'a pas été teint, il y a une nouvelle base. Une nouvelle base qui m'a apporté beaucoup de péripéties, figurez-vous. Donc en fait, il se trouve que cette base vient d'Angleterre. Donc en fait, j'avais fait tout plein de calculs parce que depuis le Brexit, ben, on paye énormément de frais de douane. Donc j'avais fait tous mes calculs pour être sûre d'en avoir assez à vous proposer, que ça rentre dans mon budget boutique, en fait, tout ça, tout ça. Et donc tout se passe bien avec la filature, tout va bien, mon colis part. Une fois arrivé en France, le transporteur c'était DHL, donc DHL me fait le coup de bloquer le colis, comme quoi, soi-disant, un de mes numéros de société n'est pas valide. Je vous passe les détails. Ça a duré des jours à batailler, à faire comprendre à cette gentille madame que, ben non, elle s'est trompée, à envoyer des tonnes de documents qu'elle n'aurait même jamais dû avoir, pour d'un coup d'un seul apprendre que mon colis... Alors elle me disait non, 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 je dédouanerai pas votre colis, pour apprendre que d'un coup d'un seul, mon colis avait été dédouané. Voilà. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Mais bon, le fait est que j'ai la laine, et c'est le plus important. Donc je l'atteindrai à mon retour juste avant le restock. Mais j'ai fait... Désolée, il faut que je me tourne. J'ai fait un petit échantillon pour vous montrer. Donc en fait, c'est de la laine non superwash. C'est un mélange de BFL et de Massam. Donc ce sont deux races de moutons anglais. Je ne saurais pas comment vous la décrire au toucher. J'essaye là de la tatouiller encore un petit peu pour essayer d'être la plus précise. En fait, elle est douce sans être trop douce. C'est-à-dire que pour une laine non superwash, et là aussi, j'aimerais bien... Un jour, il faudra que je vous fasse... Ou alors, il faut vraiment que je vous ma page Patreon pour profiter de ça, pour faire ça. Il y a beaucoup de... comment dire, de non-sens quand on parle de superwash et d'idées reçues. Mais le superwash ne pique pas plus. Voilà, il y a des races de moutons qui piquent plus. Mais ça ne dépend pas de l'aspect superwash ou non superwash de la laine. Ça dépend d'autre chose. Et le fait est qu'en plus, on peut habituer sa peau à plusieurs types de laine, voire à du très rustique.
Enfin, voilà, je vous passe les détails pour aujourd'hui, mais dans l'idée, donc elle est douce, elle a une bonne tenue, c'est-à-dire c'est pas une laine qui au blocage va s'effondrer et prendre 10 centimètres, sans être cartonneuse pour autant. Et elle a un léger, comme un léger duvet. C'est presque, je dis bien presque, hein, parce que ce n'est pas ça, mais comme si vous aviez ajouté un mohair, mais encore plus fin que le mohair habituel. C'est vraiment très très sympa. Et le massam étant une variété de mouton qui n'est pas blanche, ça ajoute une touche de couleur à la laine qui est très très sympa. Donc, je vais vous montrer l'échantillon. Alors, l'échantillon va être un tout petit peu plus foncé que ce qu'elle est normalement parce qu'il est encore un tout petit peu humide. Et j'ai fait un échantillon, donc c'est de la Decay. J'ai fait un échantillon, ou de la DK, je sais jamais s'il faut le faire à l'anglaise ou pas. Moi je dis DK normalement, mais j'entends tellement tout le monde dire Decay que maintenant je me mets à dire Decay aussi. Voilà. Donc j'ai fait un échantillon en 4,5 pour voir en fait si elle supportait un petit peu d'être déjaugée. Parce que de nature je l'aurais plutôt tricoté en 4. Et finalement en 4,5 ça passe aussi très bien. Ça fait même un tricot encore plus léger. Parce qu'elle a aussi cet aspect-là, en fait, de ne pas être lourde, si vous voulez. Alors, j'ai pas essayé de faire un point très texturé pour voir. Mais j'aime beaucoup. Elle a vraiment une légèreté pour une déca. Et je vais garder déca. Elle a vraiment une légèreté que j'adore. Hop, dans le bon sens, ça sera mieux. Donc, vous voyez, pour du 4,5, et vous voyez la souplesse aussi qu'elle a. Je n'ai pas bloqué trop fort mon échantillon, mais vous voyez, elle a une belle souplesse. Et cet aspect légèrement grisé ou marronné qui va apporter, je pense, un très très bel effet aux couleurs. Voilà, et il me tarde vraiment vraiment de vous la proposer. Moi, j'ai personnellement trouvé un projet à tricoter avec. Je pense que je vais faire un Easy V de... Comment s'appelle-t-elle? Caitlin Hunter avec. Parce que je veux jouer avec les couleurs. Et ouais, franchement, c'est une base. Je crois que c'est l'une des... Parce que j'avais eu quelques bases non super wash la première fois quand je teignais. Mais je crois que celle-là, c'est la plus belle. La plus belle en termes de texture, en termes de rendu possible. Voilà. Je suis aux anges, ravie, au-dessus de la lune avec cette base. Donc voilà ce qui est prévu pour le restock de novembre. Ensuite, pour le restock de décembre, aucune certitude dans ce que je vais vous dire. Mais il y a 2 choses que j'aimerais faire arriver en boutique. Même si je sais qu'en décembre, c'est forcément toujours un petit peu plus compliqué. Parce qu'il y a Noël, il faut gâter tout le monde et on oublie de se gâter soi-même. J'aimerais bien vous remettre de la DK Merino Yak Superwash. Donc vous savez, je ne suis pas la plus grande fan du Superwash. Pour autant, celle-ci, elle a un gros intérêt au niveau des couleurs. Et comment dire, elle s'adapte à pas mal de projets. Sans être trop flagada. Quand je dis flagada, c'est vraiment ces laines qui tombent et qui vont s'étirer de 10 centimètres. Même si après, sur un plein jersey, je la tricoterai quand même un petit peu serrée. Mais c'est une base plutôt sympa pour ça. Parce qu'après, j'ai des bases en tête de non superwash avec du yak. Pour autant, pour le moment, de celles que j'ai pu toucher, elle me semble un tout petit peu cartonneuse. Donc, à voir, je suis en train de chercher. Et surtout, pour celles qui l'ont vu, j'avais fait un petit sondage sur Instagram au sujet des bases, des calibres de base que vous aimeriez retrouver en boutique, parce que c'est vrai que on a toutes et tous un calibre, je pense, fétiche pour la laine, un qu'on aime tricoter. Et moi, du coup, c'est vrai qu'il y a des calibres de laine auxquels je ne prête que très peu d'attention. Et ça a été très enrichissant de vous demander ça parce que vous m'avez vous m'avez développé ça en message privé et ça m'a ouvert des possibilités et des idées, en fait, qui étaient très sympas. Pour autant, j'avais quand même dans l'idée, pour décembre, de vous proposer une bâche, n'importe quoi,
une base, je suis désolée, cette fatigue, c'est une horreur. Une base non superwash en worsted. Worsted, vous choisissez. Pourquoi? Parce que, j'ai fait le tour un petit peu de mes vous allez rire, hein, de mes favoris Ravelry et bon, moi, je me suis rendu compte que j'ai visuellement, a priori, une attirance pour le DK et le worsted et j'ai trouvé une base qui me tient à cœur. Même si d'un point de vue, comment dire? Commercial? C'est pas la meilleure option pour moi. Parce qu'en fait, c'est une base qui, moi, va me revenir cher et qui, si vous voulez, je ne vais pas récupérer ma marge habituelle dessus. Alors, ça aussi, si vous voulez, un jour, on pourra en discuter plus en détail. J'entends que la laine teinte artisanalement, c'est cher, c'est un budget, je l'entends parfaitement. Comme je pense que vous avez déjà entendu beaucoup de teinturières vous parler du process, du coût, et donc vous le savez, on gagne pas une quantité folle d'argent par écheveau, voilà. Et donc sur cette base-là, je ne vais pas gagner grand-chose, vraiment, ça va être ridicule, dans le sens où en fait, si je voulais vous garder, on va dire, mon salaire classique, il faudrait que je la propose à plus de 30 € les chevaux. Parce qu'elle coûte vraiment très cher en brut. Quand je dis en brut, c'est-à-dire à l'achat chez le fournisseur. Et c'est un... Si vous voulez, pour moi, 30 €, c'est le prix que je ne dépasserai jamais. Voilà, c'est dit, c'est... Voilà. Donc cette base, en fait, qui m'attire beaucoup, et qui me fait envie de vous la proposer, c'est que c'est une base qui est faite complètement en France. C'est-à-dire que les moutons sont élevés en France, le lavage est effectué en France, le triage est effectué en France, la filature est en France. Et c'est tellement difficile à trouver. Voilà, si on ne se fournit pas en Angleterre, ou aux Pays-Bas, ou, excusez-moi, ou en Allemagne, ou que sais-je, voilà. Et on a une filière du fil en France. Alors certes, elle est très mal en point, mais si on pouvait éviter qu'elle tombe encore plus loin, ça serait pas mal. Et donc, j'aimerais beaucoup vous la proposer. Donc, je pense que ce sera dans une quantité moindre. Et voilà, faire ça un petit peu comme le petit plaisir de décembre, le petit plaisir coupable. Et si effectivement je vois que c'est une base et qui fonctionne bien, après il y en aura de nouveau parce que j'aime pas trop l'idée, moi, vous savez, des bases éphémères en fait, qu'on va proposer une fois et qu'on ne reproposera plus. Donc j'aime bien à chaque fois que je réfléchis à une nouvelle base, réfléchir si voilà, si moi c'est quelque chose que j'aurais envie de reproposer dans le temps. Et celle-là, c'est le cas. Voilà. Après, dans les avantages qu'elle a par contre au niveau du prix, ça c'est quelque chose que je voulais vous dire, c'est que pour 100 grammes, elle fait quand même 250 mètres. Alors vous allez me dire, c'est pas le calibre classique d'une worsted sur 100 grammes. Mais en fait, c'est qu'elle gonfle énormément. Donc, du coup, elle reste quand même assez avantageuse, si vous voulez, pour une worsted, parce que vous avez plus de longueur de fil au 100 grammes que une DK, alors que c'est une worsted. Donc au final, sur la quantité, pour un pull par exemple, je pense que ça peut, vous voyez, il peut y avoir un jeu comme ça qui puisse être avantageux. Mais j'espère vraiment pouvoir vous la proposer parce qu'elle est vraiment... ouais, ça vaut le coup, quoi. Et puis, moi, ça va dans ma démarche, voilà, de vous proposer surtout du non-superwash et d'essayer de trouver une matière particulière. Parce que même si je n'ai rien contre le superwash, j'en porte aujourd'hui d'ailleurs, donc même si je n'ai rien contre le superwash, j'aime cette idée de la laine non traitée, de la laine comme il y a des dizaines et des dizaines d'années, de cette laine qui peut durer des dizaines et des dizaines d'années, et à laquelle on ne rajoute pas un gros traitement chimique en fait. Et en plus, je trouve qu'en termes de couleur, parce que c'est quand même moi le sens de mon métier, c'est la couleur, je trouve que le non superwash attrape la couleur d'une façon très différente, développe des reflets différents, et tout ça, ça m'intéresse beaucoup.
Et donc ça fait une demi-heure que je blablate sur plein de petites choses. On n'est toujours pas passé au tricot. Donc on va passer à mes encours. J'essaie toujours voilà, d'essayer de garder la vidéo qui fasse une heure et quelques, mais pas beaucoup plus. Parce que je sais que pour certaines, c'est compliqué à regarder des très longues vidéos. Et puis, je vous avoue que je suis vraiment en train de beaucoup souffrir. Donc, j'ai bien envie d'aller me poser un petit peu. Mais j'ai quand même beaucoup de choses à dire. Donc, déjà, on va oublier toute la partie filage parce que je n'ai pas eu le temps de filer. Donc, ça, c'est réglé. Pour la partie tricot, je ne vous montre pas mon manteau qui n'a d'ailleurs pas évolué. J'ai dû faire une dizaine de rangs dessus. Et je l'ai envoyé chez mon chéri pour pouvoir le tricoter un petit peu chez lui. Parce que c'est un projet où j'ai pas trop besoin de réfléchir. Et il se trouve, en fait, si vous voulez, que mon chéri est en train d'apprendre à tricoter. Je trouve ça génial. Il est en train d'apprendre à tricoter. Et donc, du coup, ben voilà, s'il a besoin que je lui montre deux, trois petites choses, moi, je préfère autant avoir un projet facile de mon côté. Et comme il faudra qu'il me renvoie mon tricot, je voulais pas prendre un tricot que j'allais avoir envie de beaucoup, beaucoup tricoter avec moi. Donc c'est pour ça que le manteau est parti chez lui. Mais voilà, j'espère pouvoir l'avancer un petit peu, peut-être arriver à finir la partie du dos. Mais j'ai quand même des projets finis et un en cours que vous voyez depuis le début, dont on va bientôt discuter. Dans mes projets finis, alors, j'ai fini le fameux gilet pour le chien. Hop. Qu'il faut que je prenne avec moi d'ailleurs pour le fameux chien en question. Donc ça se porte comme ça. Je sais pas trop ce que... Alors, attendez, il y a les patounes qui veulent pas descendre. Est-ce que, est-ce que mes bras sont censés ressembler à un corps de chien? Bien sûr que non, mais voilà, en gros. Donc en fait, si vous voulez, je vous la fais très simple. Vous faites une I-cord. Ensuite, on part en brioche. Et vous voyez, il y a un jeu d'augmentation ici. Parce que c'est destiné à un bulldog français. Et c'est vrai qu'ils ont les pattes avant très... Voilà, très musculairement bien avancées. On va dire ça comme ça. Et ensuite, vous avez un jeu de rang raccourci à la fin. Où en fait, si vous voulez, vous avez cette partie-là qui va couvrir le dos. Mais pour autant, on n'en rajoute pas au niveau du ventre. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est tricoté avec de la laine acrylique d'Obi. Je crois que c'est la Amigo, si je dis pas de bêtises. Bon, je vous cache pas que voilà, moi, l'acrylique, j'aime pas tricoter ça. Après, chacune fait ce qu'elle veut, il n'y a pas de souci avec ça. Moi, personnellement, je n'aime pas la tricoter. Parce que j'ai l'impression de tricoter du plastique et j'aime pas ça. Et même le crissement des aiguilles dessus, je n'aime pas ça. Pour autant, comme c'est pour un chien, que ça va être destiné à être pas mal lavé, c'était quand même plus pratique. Elle peluche un peu. Vous voyez? Ça, c'est... Je sais pas si c'est dû à la laine ou pas, mais bon, elle peluche un peu. Si c'est dû à cette laine, du coup. Après, voilà, il faut que je fasse l'essayage sur la bête. Mais j'espère que ça ira. D'un point de vue tricot en lui-même, je reste toujours sur ce que je vous ai dit la dernière fois. C'est-à-dire que autant j'admire Stéphane West pour tout ce qu'il a fait dans le domaine du tricot. C'est-à-dire de démocratiser beaucoup de techniques, de simplifier beaucoup de techniques. Ce qu'il sait faire au niveau du jeu de la couleur, parce qu'il a vraiment un sens des couleurs assez dingue. Vraiment. Pour autant, je crois que moi, je vais juste plus tricoter de patron de Stéphane West. À chaque fois que je fais un patron de Stéphane West, les derniers avant celui-ci étant des châles mystères, je finis par m'ennuyer en fait. Alors, j'ai un jour envie de faire un penguono, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. À cause de ça, je finis toujours par m'ennuyer. Alors, c'est vrai qu'il simplifie beaucoup ses patrons, qu'il y a beaucoup de répétitions. C'est peut-être ça qui fait que je m'ennuie. Je ne sais pas. Mais ouais, je crois définitivement que c'est pas fait pour moi, tout simplement. Voilà. Ensuite, dans mes projets finis, il y a la beauté. Qu'est-ce que je l'aime ce col, mais qu'est-ce que je l'aime. Ça n'avait pas idée. Donc c'est le Itaka MKAL. Je vous ai remontré le même côté. La fille qui voulait montrer tous les dessins mais qui n'a montré que d'un côté. Donc c'est le Itaka MKAL de Audrey Borrego, donc Yarn Flex, qui raconte l'histoire
d'Ulysse à travers l'Iliade et l'Odyssée. C'est l'Odyssée, là. Audrey, je sais pas si tu m'entends, parce qu'on n'est pas si loin que ça. Puis t'as encore fait des merveilles. Hein. Je l'adore. Vous avez pas idée. Alors, des fois, je ne sais jamais comment le prendre. J'aime pas trop faire deux tours. Alors, soit je le mets... Je vais me relever un petit peu, parce que la chaise est encore tombée. Donc, soit je le mets comme ça et je le coince après. Soit ce que j'aime faire aussi, c'est faire l'angle ici. Je le cale là. Hop, ce morceau-là en dessous. Et généralement, voilà, le manteau finit de tenir derrière. Mais je l'adore, vraiment, 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 vraiment. Outre le fait que c'est vraiment le type de tricot que j'adore, c'est-à-dire un petit col en jacquard. Je trouve toujours ça très agréable à tricoter, c'est vraiment mon truc. Mais alors là, mais Audrey, chaque partie, chaque indice est une merveille en fait. Je vais essayer de vous les montrer dans l'ordre et de vous dire un petit peu ce que j'ai aimé en particulier dans chaque indice. Mais vraiment, 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 c'est une merveille. Au sujet de la laine, donc ça, c'est plutôt les bonnes couleurs. C'était donc exactement les mêmes coloris et la même laine qu'avait choisi Audrey, mais en fait, je n'arrivais pas à me détacher. Ça m'arrive très rarement, hein, mais je n'arrivais pas à me détacher de cette association de couleurs. Donc c'est la... J'ai perdu le nom. Alors désolée, je vais me lever, mais je crois que je les ai par là. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà, j'ai retrouvé. Donc, c'est la Merino de Knitting for Olive. Coloris licorice et copper. Et donc, elle fait 250 mètres au 50 grammes. Donc, c'est une light fingering, pardon. Et donc, c'est la 100% extra Merino. D'un point de vue jacquard, c'est pas ce que je préfère tricoter. Moi, je préfère un peu des laines plus sèches pour le jacquard. Pour autant, le rendu est vraiment bien. Le rendu est... Oh. Ouais, le rendu est pas mal. Donc, je suis assez contente. Mais surtout, c'est vraiment ce... J'aime tous les cols qu'a fait Audrey en termes de col mystère. Vraiment, je les aime tous. J'ai une grosse affection pour le Sifa, celui sur les 5 éléments. Celui-là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup comment Audrey a imaginé les dessins. Et là, je savais pas trop où c'est qu'on allait aller parce que c'est pas non plus évident de représenter toute une histoire à travers des dessins. Et en fait, elle a tout réussi, quoi. Tout simplement. Hein. Elle nous a fait du Audrey, quoi. Alors, je vais essayer de vous les montrer indice par indice. Donc, ça, c'était le premier indice. Donc là, moi j'appelle ça une roue de navigation. Hein. Chez Audrey a du mal avec le terme et que c'est jamais comment ça s'appelle. Chez moi, c'est une roue de navigation. Le trident, comment s'appelle cette plante? Le truc qui va dans l'eau. Ah, je vous jure, la fatigue, c'est phénoménal. Un nénuphar et un œil de cyclope. Donc, moi, ici, ce que j'aime beaucoup, c'est la symétrie, en fait, de la roue. Et j'avais beaucoup aimé le motif du trident. Et après, j'aime beaucoup, ça je vous le dis pour l'entièreté du col, ce que j'aime beaucoup, c'est les côtés, les motifs sur les côtés. Donc, chaque motif aquatique a une espèce de vaguelette. Et chaque motif, comment je fais, c'est dans ce sens-là. Et chaque motif qui a plus rapport avec la terre a... Alors, je sais qu'il y en a qui voient des colonnes grecques. Moi, je ne vois pas des colonnes grecques, je vois un espèce de... Je vais vous le mettre à côté. Moi, je vois ça à côté. Comme un livre, en fait. Et je trouve ça génial. Donc, celui-ci... Désolée, parce que j'ai un peu de mal avec ma nuque. Celui-ci, c'était l'indice numéro 2 qui parle de Circé. Je vous avais dit la dernière fois que pour moi, il méritait presque d'être refait pour une décoration murale et je n'ai pas changé d'avis. Donc avec les 2 lunes, le papillon, les 2 loups, les végétaux de Circé, je l'aime toujours autant. Ensuite, le motif 3, qui était, vous voyez, construit très différemment. Donc c'est-à-dire que ici, sur le motif 2, vous voyez, on a vraiment du... Comment on appelle ça? Du figuratif. Voilà. Là, c'est beaucoup plus imagé.
Et le dessin est ainsi fait, vous voyez qu'il est très catégorisé. Vous avez d'abord cette partie, ensuite ce morceau et ce morceau. Moi, pour autant, j'aime bien parce que ça donnait une autre dynamique au tricot. Et c'était très, très intéressant et j'aime beaucoup la représentation. Est-ce que c'est Charib Doucila? J'ai toujours un doute. Mais j'aime beaucoup celle-là. Voilà. Ensuite, le 4. Donc, ici, on a le soleil. C'est Hélios, je pense. Les ailes pour Hermès. Et la fleur, j'ai oublié le nom de la fleur. Mais complètement sorti de l'idée. Mais j'aime beaucoup, vous voyez, c'est fou, hein, ce motif. Il a beaucoup de rondeur au final, entre ici, les arches, les arabesques plutôt qui représentent l'aile et cette fleur. Et je trouve ça fort d'arriver à apporter autant de rondeur dans un carré. Enfin, dans un rectangle fêté, mais je trouve ça fascinant. Ensuite, le motif 5, qui est le préféré d'Audrey, et que j'adore. Il est magnifique, ce motif. Donc, la lyre, le coquillage est splendide. Alors, la lyre, pour moi, ça a été un défi à tricoter parce que dès que vous avez des lignes droites comme ça dans un motif en jacquard, moi, j'ai les yeux qui n'arrivent pas à suivre, en fait. J'ai les yeux qui ne suivent pas la grille et c'est toujours un petit peu épique. Mais j'aime beaucoup, beaucoup. Il est vraiment très beau. J'avais dit l'indice 2 mériterait une décoration de mur, mais l'indice 5 aussi. Et l'indice 6 est beaucoup plus particulier. Et pour autant, je trouve qu'il est très réussi. Même si pour moi, ça a été le plus complexe à tricoter. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, pour moi, le plus complexe à tricoter, c'est ces parties-là, là, où on alterne de couleurs toutes les mailles. Et comme je vous dis, moi, j'ai les yeux qui ripent sur le graphique. Et donc, du coup, c'est le type de motif que j'ai un peu plus de mal à tricoter parce que mes yeux ont besoin d'une autre concentration. Mais pour autant, je le trouve... Hop, un cheveu. Je le trouve magnifique. Donc ici, on a des motifs de tissage. Ici, c'est censé représenter une chouette. Alors, je sais qu'Audrey a dit que si on le tournait, on voyait la chouette. Je ne l'ai toujours pas trouvée, mais je la crois. En tous les cas, dans tous les cas, d'un point de vue graphique, c'est beau. Donc, ça me va. Et ensuite, l'arc et les flèches. Alors, moi, l'arc et les flèches, c'est le petit sourire à chaque fois pour moi, parce que je suis sagittaire, en fait. Et donc, j'aime beaucoup ce motif de nature. Et du coup, voilà, ça, je l'aime quand même beaucoup, cet indice numéro 6. Et je trouve que c'est un col très cohérent, très réussi, très, très tout, quoi. Très Audrey, très... Vous voyez, peu importe. Et il a toujours... ouais, voilà. En fait, c'est ça, c'est chaque motif, on a les yeux qui se posent dessus. On va essayer de comprendre, de chercher qu'est-ce qui a voulu être représenté. Et voilà. Ah, par contre, pour celles qui ont suivi ma mésaventure de la couture, je rigole encore, hein. En fait, donc la couture, elle est ici, là. Alors, je suis plutôt contente parce qu'au final, le résultat est franchement pas mal. Et ça se voit très... À part ici, là, sur cet angle-là, où c'est légèrement resserré, mais c'est pas très grave. Puis surtout, à force de le porter, ça va plus se voir. Donc, si vous voulez, j'ai toujours des mésaventures quand je fais un crafting. À chaque fois que j'ai fait un crafting, à chaque fois, j'ai eu une mésaventure. Alors, je ne sais pas si ça vient de ma façon de relever les mailles, mais il y a toujours un moment où je me retrouve en décalage. Et donc, il a fallu que... J'avais fait quasiment j'avais dépassé la moitié de la couture pour me rendre compte que mes motifs sur le côté, là, n'étaient pas face à face. Donc, on a redéfait la couture. J'ai recommencé. Je n'étais toujours pas face à face. Et en plus de ça, j'ai fini par casser mon fil de couture. Sinon, c'est pas marrant. Ah, je vous jure des fois alors. Mais en tous les cas, je suis vraiment, vraiment ravie. J'ai hâte de découvrir
celui de l'année prochaine, surtout que si j'ai bien compris, Audrey part dans quelque chose de très, très, très différent. Ça va être très, très plaisant et j'espère, comme je vous dis, ceux que j'ai fait avant, je les ai donnés, offerts. Donc j'espère pouvoir, me reconstituer ma collection au fur et à mesure. Voilà. Et donc pour mes encours, j'attrape mon patron parce que j'ai un doute sur le nom de la designeuse. Voilà, j'ai retrouvé. Tant est que j'arrive à le prononcer, c'est encore autre chose. Je ne sais pas si je l'avais déjà commencé. Il me semble que je ne l'avais pas commencé la dernière fois hein, qu'on s'est parlé. Il me semble pas. Donc voilà. Tadam. Donc c'est le Stitches. Alors, si j'arrivais à bien l'étirer, vous le verrez. Écrit Stitches. Stitches Sweater de Veronica Lindberg. Et son pseudo, c'est Kutova Kika. Alors, voilà pourquoi je voulais le patron. Donc, je le tricote en mota. La mota, c'est donc de la laine de chez Wool Dreamers. Je suis en train de vous vérifier quelque chose. Voilà, elle fait 230 mètres pardon, au 100 grammes. Elle est considérée comme une déca. Pour moi, c'est une déca worsted parce qu'elle gonfle beaucoup. Elle est... J'essaye de l'attraper, voilà. Très agréable à tricoter. Moi, c'est vraiment ce que j'aime. C'est du non superwash. Il y a de la tenue, il y a de l'élasticité, il y a de la douceur. Et en plus, pour avoir fait un échantillon, je sais qu'elle va encore s'adoucir après lavage. Donc, je suis très très contente de ce choix de laine. En fait, le vert que vous voyez ici m'avait été offert par Mademoiselle Pétronille. Merci encore. Et j'avais déjà le violet et du gris en stock. Donc, il me restait juste à rajouter une couleur. Et donc, je suis partie dans cette idée que vert-violet, moi, c'est un peu mes couleurs. Et j'aime aussi beaucoup les couleurs de terre. Donc, j'ai rajouté ce rouille. J'essaie de l'attraper pour vous montrer un peu plus la construction. En fait, je me suis dépêchée ce matin de tricoter là, le dessous, enfin de faire la séparation et de tricoter un peu le dessous pour qu'il puisse tenir sur le cintre pour mieux vous le montrer. Mais le fait est que je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, je ne sais pas. Donc en fait, si vous voulez, on commence par tricoter, hop, c'est l'autre côté, une petite encolure juste sur l'arrière pour aider le pull à mieux se poser. Ensuite, là, vous avez le devant, donc. Et après, c'est vraiment un yoke en jacquard, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est une construction très, voilà, très habituelle, très... que vous verrez... Hop là, que vous verrez sur la majorité des pulls en jacquard. Et ensuite, donc, on vient faire la séparation. Est-ce que là, on le voit bien? Voilà, la séparation pour les manches. Alors, par contre, ce que j'ai fait, je n'ai pas fait de modification sur le pull. J'ai fait un essayage qui semble plutôt pas mal. La seule modification que j'ai fait, c'est que moi, en fait, si vous voulez, on demandait de... Donc, vous voyez, mon dernier rang de jacquard, et je vais arriver à l'attraper, est ici. Et on demandait de faire la séparation des manches juste après le dernier rang de jacquard. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie peu parce que je trouve que ça tire toujours un petit peu sur la couleur contrastante au niveau des manches et que c'est pas très heureux. Du coup, je vais juste rajouter un rang, mais ça n'apporte pas une modification vraiment. C'est plus une modification esthétique pour préserver, on va dire, les mailles du jacquard qu'une modification vraiment qui aurait une volonté de changer quelque chose à la morphologie du pull. Pour autant, c'est très agréable à tricoter. Ça se tricote en aiguille numéro 5. Alors, j'aime autant vous dire que moi qui ai souvent la frustration de ne pas voir mes tricots avancer. D'ailleurs, j'ai commencé à regarder ce matin la vidéo d'Audrey qui parle un petit peu de ça, qui est très intéressante, donc je vous invite à aller la regarder. C'est vrai que j'ai cette frustration là, parce que j'ai peu de temps de tricot. Il y a des journées, pour vous donner mes 2 dernières journées, j'ai attaqué la teinture à 8h30, fait une pause déjeuner de 20 minutes et encore je surveillais mes teintures à côté, et j'ai fini à plus de 19h. Donc du coup, arrivé le soir, je suis rétamée, j'ai zéro énergie, d'autant que là, en ayant très très mal, c'est compliqué, même tricoter c'est compliqué. Et donc du coup, j'ai peu de temps de tricot. Donc l'avantage d'être sur du, on va dire entre 4 et 5 mm, c'est qu'au moins je vois monter mon tricot.
Pour autant, c'est vrai que là, je suis monoprojet en ce moment. Depuis que j'ai fini le col, je suis monoprojet et c'est plaisant d'être en monoprojet parce qu'on avance. Après, j'ai cette tentation de vouloir monter autre chose. Mais comme dans ce que j'ai prévu, j'ai toujours pas atteint la laine, ça m'évite, si vous voulez, de la monter parce que je sais que finir le corps, ça va aller. Mais quand je vais attaquer les manches, je sais que je vais m'ennuyer. Je déteste faire les manches. Donc voilà. D'autant que, comme je vous disais, je vérifie au passage si je vous ai tout dit. Oui. Ah non, j'ai un petit truc que j'ai oublié. Je le garderai pour le blabla après. Voilà. D'autant que je me suis fait une liste de pulls. Parce que, en fait, pour faire très simple, à l'époque, je tricotais beaucoup d'accessoires. Parce que je m'assumais pas. Je me disais que faire un pull pour mon morphotype, ça allait être trop long, que j'allais être frustrée, je trouvais pas les bons pulls. Et puis finalement, entre faire confiance à certains designers et Marianne, donc Marianne c'est Liliosa, qui a une façon de parler de ses tricots de pulls qui moi m'a juste donné envie de suivre son chemin, je me suis remotivée sur les pulls, mais maintenant j'ai une to-do list, une wish list, je ne sais pas, longue comme le bras. Je l'ai faite vite fait pour vous montrer. Donc ensuite, je voudrais faire le Easy V Sweater, le Step Aside, le Joe, le Naomi, le Memento. Alors ça, c'est que des pulls qui sont au moins en sport. Mais je me suis quand même mis une possibilité de fingering aussi, même si je ne sais pas. Parce que c'est vrai qu'ici, il fait pas très froid. Donc on n'a pas besoin des gros pulls. Pour autant, moi en vieillissant, j'ai l'impression d'avoir un petit peu plus froid. Donc c'est plutôt pratique. Et celui-là, là d'ailleurs, ça va vraiment être un gros pull doudou, vous savez, dans lequel vous vous lovez comme ça. Mais voilà, je suis encore un petit peu dans cette découverte, apprentissage de ce qui me plaît vraiment, là où je prends le plus de plaisir à tricoter. Autant j'avais fait ce chemin complet sur la partie châle et la partie accessoire, autant dans les pulls, je cherchais encore. Et j'ai l'impression que là, je commence à trouver un petit peu ma voix, un petit peu ce que j'aime, un petit peu... J'arrive à faire une différence entre pull doudou maison, pull plus habillé. Voilà, c'est tout un process, mais ça se passe plutôt bien. Et donc, pour finir, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous dire encore 3 choses. Donc je vais le dire comme ça, je suis sûre de ne pas oublier. 1, vous parlez de la future page Patreon. 2, vous parlez de ce pull que je porte. Et 3, vous parlez d'une remarque que j'ai faite. Alors, je vais commencer par ça. Parce que ça, c'est une interrogation que j'ai, que je me pose. Et je me demande vraiment si c'est que moi ou tout le monde. Enfin, pas que moi, parce que je connais déjà quelqu'un qui m'a répondu la même chose. Est-ce que vous aussi, vos goûts de couleur changent avec le temps? Parce que par exemple, moi je suis une anti-bleu. Normalement, je ne porte jamais de bleu. Et quand je projette là, vous voyez sur mes pulls, il y a beaucoup de bleu. Avant, j'aurais été toujours vers des couleurs plutôt chaudes et très foncées. Maintenant, vous voyez, je tente du gris clair et je vais sur des couleurs plus froides. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose qui fait qu'au bout d'un moment, nos goûts de couleur changent. Et si oui, pourquoi? Je suis assez intriguée du coup d'avoir vos retours là-dessus. Ensuite, je voulais vous parler de tricot à l'anglaise, tricot à la continentale, mais j'ai encore des doutes sur... Il faut encore que je teste des choses à ce niveau-là, donc je vous garde ça pour la prochaine fois. Oui, pour la page Patreon, et après je vous parle de cette merveille. Pour la page Patreon, donc j'ai encore un petit peu réfléchi, avancé là-dedans. Je pense l'ouvrir en décembre, pour mon anniversaire, comme ça, ça sera parfait. J'ai une petite idée de ce que je veux faire, de ce que je veux partager. Ça serait plus en fait, si vous voulez, comme un journal des pensées d'une teinturière tricoteuse, quoi. C'est-à-dire que j'ai envie d'aborder plusieurs sujets, j'ai envie d'aborder la matière, beaucoup, la couleur, mais aussi de vous présenter des choses comment dire, des posts un petit peu d'inspiration, de modèles que je vois, que j'aime beaucoup. Je sais pas du coup s'il y a des choses comme ça qui vous intéressent, vraiment, n'hésitez vraiment pas à me le dire, parce que je veux bien aborder beaucoup de sujets, comme j'aimerais aussi parler de la représentation,
parce que ça, je vais en faire un petit mot, vite fait. J'en ai parlé sur Instagram il y a peu. C'est-à-dire que moi, dans ma taille, donc pour vous donner une idée, je tricote soit la taille XL, soit la taille 5, généralement, hein, selon les modèles, c'est souvent ça. Et en fait, ma problématique, c'est que quand je veux aller sur Ravelry et que je regarde dans les projets en photo, j'en trouve des tailles XL et des tailles 5, mais je trouve des photos sur cintre. Donc en fait, moi, la photo sur cintre, je suis ravie de savoir que vous êtes arrivé, enfin vous en termes très généralistes, hein, c'est vous sur Ravelry, êtes arrivé à tricoter le pull sans accroche, mais je ne vois pas comment il tombe. Et d'autant que pour en avoir discuté avec des designeuses, je suis dans la gamme de taille problématique. C'est-à-dire que, en fait, il y a une gradation admise et connue pour les tailles, on va dire, du 36 au 44. Il y a une gradation admise pour le 48 au beaucoup plus haut. Mais entre les deux, c'est celle où on est souvent, en fait, comment dire, on est pleine de... Ah, il n'y a pas de logique dans ce que je veux dire. Si vous voulez, sur une taille XL, il y a la possibilité que ce soit parce que la personne est très grande et a un très long buste, que ce soit parce que la personne a une grosse poitrine et peut-être une taille plus fine, mais pour autant c'est aussi une taille où vous pouvez être petite et plus en rondeur. Enfin, ça demande beaucoup d'ajustements en fait. Et c'est pour ça que je pense qu'il est très important, même si je suis la première à le dire et à le ressentir. C'est gênant de poster des photos de nous. On a peur. On a peur des mauvais commentaires, bien sûr. Je l'entends à 1000%. Je le comprends. Mais pour autant, si nous qui faisons ce genre de taille-là, on ne fait pas l'effort de montrer aux autres personnes qui font la même taille que nous à quoi ressemble le pull, en fait, c'est un petit peu un serpent qui se mord la queue, si vous voulez. Parce que à la fois, on a voulu de l'inclusivité et on l'a, cette inclusivité, la plupart du temps dans les patrons de tricot, et c'est génial. Mais si on ne la montre pas, on a l'impression qu'elle n'existe pas, si vous voulez. Donc, la plupart des designers ont fait leur part du travail à ce niveau-là. Maintenant, c'est à nous, tricoteuses, de faire notre part du travail, je trouve. Donc, on se motive les filles, on fait des photos de nous. Voilà. Et donc, pour finir sur une note très agréable, je vais vous parler de ce pull. Alors, je vais encore remonter ma chaise. Décidément. Je sais pas pourquoi tout le monde a des problèmes avec les podcasts en ce moment. L'autre jour, je regardais celui de Marianne qui avait un souci de bruit. Après, il y avait quelqu'un qui avait des travaux à côté. Moi, c'est la chaise qui tombe. C'est une sale période pour les podcasts. Donc, ce pull. Et il faudra que je me lève. Je vais essayer de me lever ensuite. Je vais d'abord vous en parler et je vais essayer ensuite de me lever pour vous montrer. Donc, mes petits 10 cm là. Donc, ce pull, c'est le... que je ne confonde pas. C'est le Ombrella d'Audrey de Yarnflex. Ombrella que j'avais tricoté. Oui, je sais pas quand c'est qu'il est sorti, mais ça commence à dater maintenant. 3-4 ans. Ouais, 3-4 ans. Que j'avais tricoté à sa sortie. Et ensuite, Audrey avait fait le Marella, qui est le même type de pull, mais sans manches, avec un autre panneau de torsade. Il l'avait fait avec ma laine en plus, donc je me rappelle d'autant bien, d'autant mieux, d'autant... Bouh. Et... voilà, donc c'est, mais auquel vous pouvez rajouter les manches aussi. Et si je dis pas de bêtises, si vous achetez un des deux patrons, le second est à moins 50%, si je dis pas de bêtises. Et donc en fait, ce pull, donc il a ce sont des manches montées. Vous tricotez ça en premier, si je me rappelle bien. Ensuite, vous avez donc un gros panneau de torsade sur le devant, un gros panneau de torsade sur le derrière. Et ensuite, vous avez la torsade sur toute la manche. Oui. Donc moi, ce que je me rappelle de ce tricot, en fait, c'est que je déteste faire les torsades. J'adore l'effet des torsades, je trouve ça magnifique, splendide, mais je déteste les faire. Donc ça avait été un défi, mais un défi qui avait été très agréable à réaliser. D'autant plus qu'en fait, quand vous tricotez votre panneau de devant et ensuite votre panneau de derrière, vous êtes à cheval sur deux graphiques, donc il faut quand même être très concentré. C'est typiquement pas le tricot que vous allez faire devant la télé. Typiquement pas. Mais le résultat en vaut la peine. Et je suis complètement dingue des torsades
des manches. Je les trouve splendidissimes. Ensuite, c'est un pull que j'avais beaucoup aimé parce que, pas que je veuille lui jeter des fleurs parce que je l'adore, mais je vais quand même le faire. Audrey fait quand même très très attention à faire en sorte qu'on puisse adapter nos tricots à nos morphos. Donc vous avez les ajustements poitrine, enfin tout est ajustable plus ou moins. Et celui-là, ça avait vraiment pour moi été une réussite. C'est ouais, de tous les pulls que j'avais essayé avant, parce que je pense vraiment que j'étais dans un esprit d'essayage avant, de comprendre ce que j'aimais. Et du coup, j'avais fait beaucoup de mauvais choix de modèles. Mais celui-là, c'était vraiment un bon choix. Et d'un point de vue morpho, je vais vous montrer en me levant, il est vraiment génial. Il y a juste deux choses qui me dérangent. C'est l'encolure ici, parce que moi, elle a tendance à remonter. Donc ça, il faudrait que je trouve une façon de le corriger. Vous voyez, je préférerais que ça soit comme ça, en fait. Mais c'est peut-être qu'une histoire de blocage, parce que... En fait, j'ai eu un souci au blocage, justement, avec cette laine. Comme j'ai tendance à tricoter beaucoup plus serré sur les torsades, j'avais beaucoup tiré sur le panneau de dentelle, sur le panneau de torsade pour qu'il puisse s'exprimer. Et j'ai peut-être un peu moins bien bloqué, vous voyez, parce que là, quand je tire dessus, c'est beaucoup plus agréable. Voilà. Par contre, moi, mon souci, c'est la laine sur celui-là. C'est un Merino Superwash classique. Et je n'aime pas trop la sensation. Et je le trouve un peu... Au fil du temps, je trouve qu'il se ramollit, en fait. Mais voilà, je ne vais pas incriminer la qualité de la laine en elle-même parce que je n'ai jamais recommandé chez ce fournisseur. Donc est-ce que c'est cette laine en elle-même ou pas? Je ne sais pas. Et surtout, j'avais fait une grosse bêtise. Une grosse bêtise que normalement une teinturière ne doit pas faire. Mais j'avais fait une grosse bêtise. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait deux bains de couleurs différentes. Enfin, c'est la même couleur, mais il y avait deux bains différents. Et je me suis dit, allez, c'est bon, t'alternes pas les écheveaux, ça va. Sauf qu'en fait, en bas du ventre, ça se voit qu'il y a une différence de couleur. Parce qu'en fait, j'alternais pas les écheveaux parce que c'est quelque chose que j'aime pas trop faire. Et là, j'avais déjà la technicité de la dentelle, décidément, la technicité des torsades à respecter. Et du coup, je n'ai pas voulu me tracasser en plus. Et finalement, j'aurais dû... Bon, du coup, c'est un pull que je porte comme ça à la maison ou pour aller me balader. Et puis, si quelqu'un n'est pas content, c'est pareil. De toute façon. Mais alors, attendez, je vais essayer de me lever, de pas tomber, de rien casser, pour vous en montrer plus en détail. Donc, en fait, hop, on va peut-être attacher les cheveux aussi, tiens, comme ça, vous y verrez mieux. Et du coup, le fait de lever les bras me permet de vous montrer quelque chose que j'aime beaucoup sur ce modèle. C'est ça. Celui-là, quand il est calé sous les bras, il est calé sous les bras, vous voyez. Donc, ici, vous voyez, on commence le tricot ici, on fait la partie devant, la partie derrière. Donc, la manche, après, se reprend ici. Alors, elles sont longues à faire, les manches, mais elles sont belles. Vous voyez. Hop. Et ce que j'avais aimé, c'était... Est-ce que je vais arriver à vous le montrer correctement? Donc, toutes les diminutions qui sont faites ici, elles sont un peu visibles, mais ça fait vraiment un beau motif. Et alors, moi, ce que j'ai encore plus aimé, c'est que, vous voyez, j'ai des avant-bras un peu dodus. Et souvent, je me retrouve coincée là. Et pas sur celui-là. Celui-là, j'arrive à remonter mes manches complètement. Et c'est très agréable. Donc ensuite, vous voyez, quand je dis qu'il y a un problème de blocage, c'est que je pense vraiment que si j'arrivais à le bloquer ici, je serais encore plus confortable dedans. Mais alors, il va falloir que je me redresse un peu. Vous voyez ce que j'aime sur ce motif, c'est ça. Il épouse vraiment la... Alors, moi en plus, je suis un peu marquée ici, mais il épouse vraiment, vous voyez, la courbe. Et donc, le panneau, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas si vous voyez. Si. Et vous avez donc un autre panneau dans le dos. Il tombe pile poil au niveau de l'os de la hanche. Hop. On va se rasseoir comme on peut. Et vraiment, c'est un pull que j'aime beaucoup. Et que du coup, j'aimerais bien retenter de tricoter. Cette fois-ci, en n'ayant pas de... Je ne sais pas si je voulais montrer l'écart de couleur. Ah ben si, on le voit ici. Hop. Et encore que...
C'est pas non plus flagrant à la caméra, mais ça se voit beaucoup plus en vrai. Donc c'est un pull que j'aimerais beaucoup refaire, mais vraiment sur du long terme. Parce que comme je vous dis, il demande beaucoup de concentration, donc je sais que c'est pas quelque chose qui va aller vite. Et j'aimerais bien réfléchir à voilà, une autre base de laine. Et du coup, je me dis, quitte à faire refaire le ombrella, autant faire le marella aussi. Alors, j'en ai pas parlé à Audrey, mais je pense qu'elle m'en voudra pas. Donc, puis j'irai lui en parler juste après. J'irai lui demander l'autorisation. Mais comme ça, au débeauté, est-ce que ça vous dirait un cal? Donc, un knit long. Je ne sais pas sous quelle forme. Est-ce qu'on se ferait une discussion Instagram? Ou je crois que j'ai toujours un forum actif sur Ravelry. Ou sur Ravelry. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs. Et donc, dans le but de faire le ombrella, le marella, l'un ou l'autre ou les deux, sur du long terme, hein. Attention, quand je dis long terme, on peut dire 1 an pour les deux pulls, hein. Voilà. Mais est-ce que vous, potentiellement, ça vous dirait? Parce que ça, je pense que c'est vraiment... on sera plus motivé si on se le fait à plusieurs. Et bon, du coup, si on fait un cal, il y aura des petits cadeaux, ça c'est sûr. Mais du coup, si on fait ça, j'aurais peut-être besoin de quelqu'un pour l'animer. Parce que j'aurais pas forcément le temps de beaucoup l'animer. Mais pourquoi pas. Enfin, c'est une idée comme ça, en fait. Si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, j'y réfléchis un peu plus on va dire, dans les détails. Et puis, entre-temps, comme ça, j'ai le temps de demander l'autorisation à Audrey. Vous ne dites pas, hein. Donc voilà, mais c'est quelque chose qui me tenterait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai à peu près abordé tout ce que je voulais aborder. Je vois que j'ai dépassé l'heure déjà. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Désolée si c'était un petit peu décousu. Je suis vraiment, vraiment exténuée. Voilà. Donc, il va me rester à vous dire à très bientôt. Je continue de vous préparer donc le prochain restock dès mon retour. J'espère que la prochaine fois que je viendrai par ici, donc probablement à la fin du mois prochain, lui aura au moins la fin du corps. Si en plus il peut avoir une manche, ça serait magnifique. Voilà. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à me dire tout ce que vous avez à dire. C'est vraiment un plaisir de vous lire à chaque fois. J'essaye de répondre à tout le monde. Si jamais je vous ai oublié, j'en suis profondément désolée. Mais j'essaye vraiment de répondre à tout le monde. Voilà, voilà. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous pouvez vous abonner, ça m'aide juste à être un petit peu plus visible sur YouTube et c'est toujours ça de prix. J'espère que de vos côtés, vos tricots se passent bien. Je suis curieuse de savoir ce que vous tricotez en ce moment. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez eu le sourire pendant la vidéo. C'est tout ce qui compte. Je vous dis encore merci du fond du cœur pour tous ces gentils messages, tout votre soutien, c'est très touchant. Je m'y attendais pas et c'est vraiment ouais, un bien beau monde que celui du tricot. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt.